Dans une époque où le mot aventure doit rimer de plus en plus avec spectaculaire, où il faut toujours aller plus haut et plus loin, moi, Louis, j'ai voulu faire l'inverse, revenir au plus près, chez moi, dans mon pays, la Belgique. Et c'est ainsi que mon aventure sera simplement de parcourir le GR57. Salut l'équipe, bienvenue dans ce premier épisode du GR57 occidental. Pourquoi avoir fait le GR57? Eh bien c'est une très bonne question qu'on m'a d'ailleurs posée 1 million de fois. Premièrement, j'adore la rando. Deuxièmement, j'avais envie de découvrir un peu plus mon pays, la Belgique. Et troisièmement, c'est tout simplement parce que j'avais envie de savoir ce que c'était d'être un clochard pendant 8 jours. Notez bien qu'en Belgique, le bivouac sauvage est mort, c'est illégal. Alors comment est-ce que j'ai fait pour loger sur le chemin? J'ai fait du bivouac sauvage. Attendez, c'est gratuit et pas vu pas pris. En fait, je me suis imposé des règles de bivouac classiques. Attendre la fin de journée et le début du coucher de soleil pour poser ma tente, ne jamais faire de feu et ne laisser aucune trace de mon passage. Donc je reprenais tous mes déchets, je remettais tout comme c'était avant. Le GR57, c'était aussi le sujet de mon TFE, donc mon travail de fin d'études. Ouais, je sais, c'est stylé. Et mon projet de fin d'études, c'est de créer des cartes entièrement à la main. En gros du gros. Bref, on va pas s'éterniser, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors le GR57, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une grande randonnée. C'est partir de Liège et rejoindre Libramont en passant par la vallée de l'Ourthe. Avec plus de 4500 de dénivelé positif sur une longueur totale de 210 km et que j'ai parcouru sur 8 jours. C'est donc une grande balade qui est aussi bien physique que mentale. Maintenant que vous avez un bon teasing et vous connaissez un peu le sujet, maintenant direction Liège. One eternity later. Du coup les gars, là on est à Liège-Guillemins, la gare est juste derrière. Les copains, vous allez reconnaître tout le début des balades, etc. Et là on va aller au parc de la Bovrie où on va vraiment commencer l'expédition, on va dire. Là on est parti pour 4-5 jours et on fait Liège, La Roche en Ardennes, peut-être plus. J'ai découpé pour que j'ai eu 23 km à 27 par jour. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on tape les 30 faciles si je me lève à 7 h chaque matin. Vous pouvez l'entendre, j'ai un très beau programme en tête, un très beau parcours. Spoiler alerte, je ne le respecterai absolument pas. Du coup les gars, là je me retrouve au confluent entre l'Ourthe et la Meuse et maintenant on va remonter toute l'Ourthe. Ah. Je crois que en fait là il y a un squat, genre là-bas, là et toute la zone là il y a plein de tentes. Du coup j'avoue que je vais me grouiller. Tout le trajet, il y avait plein de tentes. C'était juste un méga long squat. Et c'est pas forcément le meilleur endroit pour aller faire sa balade. À tout moment, il y a le mec, il arrive avec sa pince. Et toi, t'as le sida. Ou une autre merde. Si je suis derrière Belle-Île, et c'est une dinguerie parce qu'il y a des rats partout. Alors, pour tous les potes Carolo et tout, franchement, quand vous chantez dans la rue, il y a des rats. Partout, il y a des liégeois. La vérité que c'est vrai. C'est même pas insultant, pure vérité. Il y en a partout, ils se baladent comme ça, là, devant moi. C'est pas des petits trucs, hein. Je suis en train de marcher tranquille et je tombe sur quoi? Sur ça. Une zone de baise. En fait, vous pouvez constater qu'on est en ville, on se fait un peu yesh, il se passe rien. Et puis d'un coup, bam, on arrive au Sartillement et ça monte. On dirait bien qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire des pentes. Là, on a fait plus ou moins 4 km où c'était tout plat. Ça me paraissait logique qu'à un moment, on allait se manger des montées. Et du coup, on va monter. On est bien monté. On est à 8 km, bientôt 9. Et on est au Sartillement, derrière l'Unif. Et du coup, on avance lentement, mais sûrement. Enfin, lentement, ça va. On a une bonne allure. Mais ici, c'est assez calme, il n'y a pas grand-chose à photographier. Il n'y a que des arbres, en fait, et pas grand-chose d'autre. Mais voilà, on avance, tranquillou pépouze. Les
gars, je suis en train de manger une barre de chocolat Jofwell. Ça fait un moment que j'en mange. Au début, j'aimais pas. Maintenant, je commence à m'habituer. Est-ce que c'est une façon de dire que les barres sont dégueulasses mais que je m'y suis habitué? C'est possible. Vas-y, Jofwell, j'espère que je tue pas votre marque en la prononçant. Venez, on fait une collab. On est à la gare de Tilf et pas de Tif. Là, je vais vous faire le topo. C'est que je devais aller à Esneux, sauf que là, je suis à Mairie. Et spoiler alerte, Mairie, c'est pas Esneux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit où j'ai loupé un virage. Et du coup, depuis tantôt, en fait, je marche par Mairie. Sauf que je dois être de l'autre côté de la montagne. Et ça fait mal. En fait, c'est au moment où on coupe la carte, ici en bas, que j'ai quitté le chemin et je me suis pas rendu compte qu'il y avait la liaison Tilf pour le GR. Et j'ai pas remarqué que c'était plus sur la liaison parce qu'on était entre les deux cartes. Donc voilà, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mal lu la deuxième carte parce qu'il y avait les croisements. Ça me fait un peu yesh, je vous avoue. Parce que du coup, on a fait quand même un beau détour, pas de 5, mais de 8 km. Donc clairement, je ne suis pas le bon tracé. Tout simplement parce que je regarde pas assez la carte. Erreur de débile, mais aussi parce que sur le GR, en fait, à chaque fois qu'il y a une gare, on a un petit post-it qui nous redirige vers cette gare. C'est ce qu'on appelle un tracé de liaison de GR. Et donc en fait, sans m'en rendre compte, je suivais l'itinéraire pour rejoindre la gare de Tilf. L'avantage, les amis, c'est que ça prouve bien que ces carnets sont très chouettes en termes d'explication, mais sont très à chier. Genre ils sont pas vraiment adéquats pour se repérer, etc. parce que l'échelle est beaucoup trop grande. Et c'est là où mon TFE rentre en jeu. Mon système de cartes va être bien plus intéressant. Parce qu'en plus, du coup, je tiens mon livre non-stop en main. J'avoue que c'est méga relou. Que avec le système de cartes, je pourrais le mettre directement dans mes poches. Je trouve que mon TFE va servir à quelque chose, notamment à pas me perdre. Mais là, on remonte, j'ai remarqué sur la carte où on était, donc voilà. Et maintenant, on va monter. Les gars, j'ai la haine. Sur mon plan, il est marqué la cabine. La cabine qui est juste là-bas. Et en face, c'est censé avoir un point d'eau. Voilà, c'est ça. J'ai plus qu'un litre d'eau et je dois faire mes petites pattes avec. Ça va taper à une maison, je crois. Parce que là, pas grave. Maintenant, on va essayer de retrouver de l'eau. Au final, je trouve pas de maison et je décide donc de retourner dans le bois. Et c'est là qu'il y a une dinguerie. Croisé plein de petits cerfs. J'étais trop lent pour vous filmer, mais ils sont encore là. Ils sont vraiment passés genre à 5 mètres de moi. Écoutez, regardez. Là, ils remontent. Regardez là. Ils sont tous là. Ils sont juste là en dessous. Regardez-les. Là, ils passent. Ils courent. Il y en a plein. Incroyable, les gars. What the fuck. C'est dans ce genre de situation que je me rends compte qu'il faut pas forcément être tout le temps en ville pour rencontrer des belles biches. Je vous fais un petit teaser, mais on va manger avec ce panorama. J'ai mis une kawaii parce que on sent quand même qu'il se rafraîchit tout simplement et que faut pas attraper froid. Important, dès que vous avez l'occasion de faire une pause ou quoi, faites respirer vos pieds. C'est très important. Et j'ai pas envie de voir mais yep, on est plus sur une fan quoi. La blague facile. Sur ce, on est parti pour des pâtes jambon fromage. C'est parti. Et d'ailleurs les gars, pour faire de la cuisine en rando, il y a mon kit juste là-haut. C'est celui que j'ai pris avec petite recette pâte pesto. Aujourd'hui je vous montre une autre recette. Waouh. Bientôt je serai Philippe Etchebest parce que je vous présente plein de recettes de cuisine, c'est trop bien. Bon, la classique. Hop là, l'installation est prête. En plus, je crois que les gars, j'ai oublié de vérifier la jauge de gaz. Pour les pâtes jambon fromage, on a le fromage et le jambon. Les petits jambons qui ont une sale gueule. En même temps, j'avais pas de frigo dans le sac. Voilà. Là, c'est mon sac de bouffe.
Au niveau de la bouffe, la première fois, je vous mens pas, j'ai pris tout et n'importe quoi. Mais je suis plus malin qu'on en pense. Parce que dans ce sac à bouffe, en fait, les gars, j'ai des M&M's, le pot de choco, des knack au cas où je crève de faim, Entre nous, trop bon le knick-knack. Mon daron, il préfère les donner aux kleps. d'autres pâtes, du sel. On va saler tout ça. Sinon, j'ai investi dans des kits de couverts Tupperware. Paix à cette entreprise qui a fait faillite cette année. Et une pensée à toutes nos darons. Oh non, j'ai perdu une pâte. Tout. On va touiller tout le fromage. Sans pitié. Si là on n'est pas bon, je ne sais pas ce qu'on est. C'était les pires pâtes de randonnée que j'ai fait. Note à moi-même, je ne referai plus jamais des pâtes jambon fromage en GR. Bah voilà les gars, on est installé. Voilà, je vous fais le tour du proprio. Mes affaires puent la transe. On va les laver demain avec nous dans l'ourte. Maintenant que je suis installé, on va faire rempiche. Bah du coup, j'ai bien dormi. Franchement, ça allait. J'ai fait une bonne petite nuit. Là, je viens de finir mon sac. On va replier la tente, il a plu. Et puis, on va se remettre en route. Je me réveille, j'ai 1 heure pour aller à Teux récupérer Fanny parce que on a décidé de faire un test de rando ensemble. Et bref. On a dormi là. Si il y a une roche au faux con, ça veut dire qu'il y a une roche au vrai con. Si je la trouve pas, ça veut dire que je suis pas un vrai con. C'est super calme. Vous entendez, il y a plein d'oiseaux qui chantent. C'est super dépaysant. Je kiffe. J'ai retiré le bonnet. Ça fait mal à voir, je sais. On est à Esneux. Regardez qui on a trouvé sur le chemin. Franklin la tortue. Regardez, c'est un Norvège. Il est plus grand que ma main. Est-ce qu'il saute? Mais non, c'est un serpent, c'est pas une grenouille. Il est grand! Ok les gars, du coup j'ai sorti le petit bob. Il fait chaud parce qu'on marche et que là on est près de Comblain pont, du coup dans le Condro. Et ceux qui connaissent savent que ça monte et ça grimpe non-stop. Du coup ça tue, mais à l'aise, on est en forme. Il est en train de finir de monter là-bas. Outilou. On est à Comblain pont, on vient de passer les grottes de Comblain pont. Et du coup là on se dirige vers Comblain la Tour maintenant. Là maintenant on tryhard. Regardez. Viens. On est à Comblain-la-Tour. Je suis trop happy. On a fait 44 000 pas, donc c'est bien. Ça va partir sur une opération vaisselle et petite baignade, juste là aussi. Putain les gars, j'ai pris une petite baignade là. L'eau, elle est super froide. J'ai jamais autant peu kiffé mon PDC. Oh là là les gars, je peux vous dire que mon zizi il était tout petit Rikiki Storky. Donc les gars, nous on est au numéro 17, ici précisément, et on va à Moire, ici. C'est là qu'on va redéposer Fanny et que après nous on va continuer sur Si. À savoir que là il est en train de pleuvoir et que ça va continuer toute la journée, du coup ça va être un peu relou. Surtout qu'hier j'ai lavé mon maillot de foot. Et donc là il est juste dans mon sac poubelle, dans le sac, trempé. J'aurais dû regarder la météo. Bonne nouvelle les gars, il a arrêté de pleuvoir. Alors pourquoi? Je vous propose 2 solutions.
c'est un, on a fait la danse de la pluie, ou deux, j'ai DM Miss Météo, je lui ai dit frérot, mets-nous bien s'il te plaît. Petit dîner chandelle autour de pâte pesto de la veille. Je pense que ça a dû faire son effet. Et du coup là, on a petite brume, soleil, et c'est vraiment mon temps préféré. Elle m'a vraiment ralasse. Regardez. Si ça c'est pas stylé. Incroyable. Genre, on n'a même pas besoin d'être dans les montagnes, mais plus loin. Moi ça me fait trop penser au mont brumeux, au Seigneur des Anneaux et tout. Ça me fait kiffer. Les gars, là-bas, il y a la capsule zéro gravité dans Dragon Ball. Là, les amis, on est à Amoir. On a déposé Fanny à la gare. Et on va continuer sur Volens-sur-Roure, comme je l'ai dit tantôt. Et puis on verra, j'aimerais bien arriver au moins à Soie. Même si l'important c'est de croire en soi, je vais changer mon plan et j'arriverai pas là-bas. 30-35 km, je pense qu'il y a moyen. Donc on verra. Mais c'est parti, on continue. Regardez l'installation électrique, comme elle est bancale. On dirait une vieille rallonge que j'ai penchée du bureau. Et puis maintenant, il faut juste pas marcher dessus pour pas clamser. C'est quand même aberrant ce qu'on trouve dans la nature. Je vous le cache pas, je suis en chien d'eau. Et c'est là que mon génie fait œuvre. Bon les gars, on a ceci, petit cours d'eau. On a ceci qui est vide. Et on va tester les filtres de chez Decat. Et du coup, on va aller remplir la bouteille à la source. Là, je vous vois tous en train de vriller avec votre cerveau. Putain, il est trop con, il boit de l'eau. Oh, le malade, il va avoir la tourista. Que nenni. Les gars, faut que je vous explique. Avec les scouts, on a bu toute notre offense au robinet extérieur du collège Saint-Michel. Aucune tourista ne peut nous résister depuis. On continue le chemin, ça grimpe, tout en haut, on est sur une crête. En fait, il y a plein de panoramas, plein de points de vue, c'est super beau. Et à un moment donné, on arrive et il faut traverser une réserve naturelle. C'est pas vraiment une réserve naturelle, c'est plutôt une pâture. Ça y est les gars, je suis devenu berger. Allez, venez les gars. Ouais. Ça fait 1 heure, ils me suivent sur tout le parcours. C'est une dinguerie parce qu'ils me suivent depuis une demi-heure. Regarde. Et c'est là que c'est un truc de fou parce que, oh trop bien, je deviens berger, level 200. J'arrive à la fin du chemin. Et où est-ce qu'il faut passer? Par là. Et regardez qui arrive. Ils arrivent tous. Putain, lui, il pilonne sa daronne là. Regardez, dans la technique ancestrale. Ah, lui, il a pas peur. Bien, je vais te retirer ta ronce. Quoi. Ah ouais, là, direct, hein. Ah, toi encore. Il abuse pas, lui. Mais je crois que ton petit peut venir près de moi. Et puis, comme là, de lait dans sa tête. Et on fait un selfie. Hop, hop, hop. Donne-moi ça. C'est la gadou. La bonne gadou. La gadou doudou. Oh, vu qu'il pleut, tous les chemins, c'est de la gadoue et du caca. C'est un temps parfait pour les agros. C'est chiant. Enfin, j'aime bien, mais j'aime pas trop le caca. Ces marches sont énormes. Elle fait la taille de ma jambe. What the fuck? On est perdu et seul au monde. J'avais pas fait gaffe. J'avais laissé tomber le carnet. The Bee. Ah, le Kong. Du coup, pour aller plus vite, j'ai laissé mon sac, l'appareil et tout au milieu d'une prairie. Donc là, faut que je me grouille à lire. Bref, je sais plus parler. Qui vide merde, un autre déjà. Mais premier degré, avoir un livre, c'est cool pour les informations. Mais c'est trop chiant pour se repérer. En plus, la carte, là, elle est toute petite. Donc c'est un peu galère. Du coup, je sais que ce que je propose comme job avec les cartes va être pratique en tout cas. Vous vous rendez sûrement pas encore compte, mais mon TFE, ce sera un objet artistique, mais aussi pratique. Les amis, j'ai changé les objectifs du jour. Objectif, on va aller se taper une grosse frite à dur bouillie.
vu que c'est sur le chemin et qu'ici on est à Beaumal, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est à Beaumal, ça veut dire que 14h30, il y a moyen que pour 18, j'aille me taper ma meilleure frite. J'en ai besoin les gars. Comprenez, vraiment j'ai envie de me faire péter le bide. Objectif frites. Les conditions météo, elles sont de pire en pire. Bon bah là les gars, c'est officiel. Il pleut à grosses gouttes. J'ai juste à faire ça et je suis bien hydraté. Regardez comme ça tue. Franchement, dommage qu'il pleut, mais sinon, c'est une dinguerie ce qui se passe ici. Ah les gars, j'ai de l'eau dans les caves. Le plan, c'est toujours d'aller manger des frites à Durbuy. Et à mon avis, on va prendre le train pour rentrer à la maison parce que j'ai checké la météo et pendant 3 jours ça va être la merde. Sauf que ma tente est déjà mouillée et idem, vu qu'hier j'ai lavé mon maillot de foot, j'ai pas d'autres vêtements de rechange, ce qui est complètement débile d'ailleurs. Et donc je suis dans l'incapacité d'avoir des vêtements secs. Et vu qu'il fait quand même assez froid la nuit, j'ai pas envie de crever. Donc je pense qu'on va faire une pause dans ce petit GR. De toute façon c'était prévu. Et donc au lieu d'arriver à La Roche, on va s'arrêter à Durbuy. En plus niveau logistique, c'est plus facile pour rentrer. Je sais pas si je vais encore filmer énormément parce que il drache et que les batteries aiment pas trop ça. Je mets la capote à l'appareil photo aussi, mais il aime pas trop non plus. Je suis trempé comme une soupe, appelez-moi Roico. Quand je vous dis que c'est physique et mental, c'est pas pour rien. C'est de l'escalade, c'est un parcours. Oh yo yo. On va s'offrir Durbuy, seule ville où il y a 2 gares qui sont pas à Durbuy. Je tiens à le noter. Je viens de changer la batterie, donc on a la dernière batterie. Là, je crois que je suis dans le bled Wavre. Je pose dans l'arrêt de bus, je mangeais une petite collation. À l'heure actuelle, les gars, ils drachent. Et en fait, je viens de me réaliser que ce matin, je vous avais dit que j'avais dit à Miss Météo de mettre du beau temps. Je crois que c'est clair, hein. Je prends un râteau. Là, on va redescendre sur Durbuy. On va essayer de choper des bus et tout. Et on verra bien ce qui se passe. Vous savez, je m'inquiétais un peu de mon niveau de dessin. Mais quand je vois ça, je m'inquiète plus. Les gars, on est à l'allée des Louis. Et c'est mon année. Sinon, on est arrivé à Durbuy. Bon, du coup, le plan manger des frites à Durbuy est échoué parce que les friteries sont fermées. Et prendre le bus pour aller à la gare la plus proche, j'ai été à l'office du tourisme et les bus ne sont pas passés aujourd'hui. Donc, on va aller marcher jusqu'à Barvaux et ça tombe bien parce que Barvaux, c'était l'étape suivante. C'était l'étape suivante du GR. Et donc, on va refaire 5 km en plus. Là, on est bien. Actuellement, ma plus grande tristesse, ma deuxième plus grande tristesse, le snack fermé. Ah ben voilà. Vous voyez, liaison gare. En fait, c'est ça le premier jour qui m'a mis dans l'AD parce que j'avais pas qu'à là, moi, que c'était comme ça. Regardez l'entrée. Donc, on va monter tout ça. Enfin, du coup, ce que je disais, c'est que le premier jour, en fait, il y avait un endroit où j'avais dit, il y avait plusieurs GR qui se croisaient et tout. Mais en fait, c'est parce que ça m'a envoyé sur la gare de Tilf, qui est pas du tout sur le trajet de base. Allez, ça part sur 1 million d'escaliers pour monter au Belvédère. C'est parti. En face de moi, je vois Barvaux. Pour aller, j'espère, grailler une petite frite là-bas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Là-bas, on va prendre le train. Et tout est bien, qui finit bien. C'est pas encore fini, donc je peux pas le dire. Ah oui, et si jamais, en plus d'être trempé, je crois que je commence une irritation de la fesse gauche. Et je sens plus meilleur. Voilà, vous savez tout. Bon les gars, je viens de détruire ma mitraillette hamburger. Là, je roule. J'ai mes pieds en compote. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode du GR57. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Voilà les amis, l'épisode 2 arrive très prochainement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et liker un max si vous avez kiffé. Et pour ceux qui ont envie de voir et découvrir toutes les photos, ça se passe sur Instagram. Sur ce, la bisette l'équipe. Ciao, ciao. D'ailleurs, si ça vous chauffe, dites-le en commentaire, mais ça vous intéresserait qu'on teste des repas lyophilisés nous-mêmes, etc. J'ai envie d'avoir ce savoir et de le partager en fait.